Nous n'avons pas les moyens de nos ambitions, mais sans rêve, rien n'est possible. Comme dirait Annette Tinois, dont le dynamisme et la fougue est un cas d'école dans la communauté. Ces actions sont aussi bien ici qu'ailleurs. Ici, elle fonde le collectif des femmes africaines du Hainaut, qui est un groupement de femmes issues de l'immigration subsaharienne, soucieux de leur intégration et leur participation citoyenne sur la terre d'accueil. Au sein de cette association, Madame Tinois veut marquer une présence forte dans la dynamique de l'interculturalité et crée en 2008 le festival Africulture, qui est une sorte de totem de la culture africaine. Grâce à sa détermination, cet événement a pris au fil des ans de l'ampleur et est devenu un rendez-vous culturel annuel incontournable au regard de la semaine de la Journée de la femme en mars. Africulture représente pour nous une sorte de totem de la culture africaine, dont la plupart des membres du collectif des femmes africaines du Hainaut sont originaires. Nous avons voulu, par ce concept, manifester une participation citoyenne active et surtout témoigner à notre terre d'accueil une certaine reconnaissance et une présence forte dans la dynamique de la diversité culturelle. Certes, nous partageons les valeurs fondamentales de notre société, mais nous avons voulu nous exprimer sur cette spécificité culturelle qui fait la différence et qui est un plus. Merci à Maman Annette, merci à toutes les charmantes camerounaises, ivoiriennes, africaines. Applaudissez pour l'Afrique. L'accès à la sphère de prise de décision est un réel problème pour la femme en général et la femme migrante en particulier. C'est dans ce cadre qu'elle conçoit en 2010 le projet Mentorat, qui est un projet visant l'émergence des minorités au poste décisionnel. Car, dit-elle, l'expression de la citoyenneté passe aussi par le fait d'occuper des postes de responsabilité. Sur la terre d'accueil, le migrant trouve un contexte social en crise. Crise d'autorité, crise de respect, crise intergénérationnelle, crise interculturelle, crise d'identité. Inlassablement à la quête de solutions pour résoudre les problèmes liés à l'immigration, le dernier bébé de Madame Tinois est le projet Trait d'Union, parents d'ailleurs et enfants d'ici. C'est un projet de rencontre entre parents migrants et enfants issus de l'immigration, visant à renforcer les compétences à la parentalité des parents migrants avec une conscience interculturelle et développer l'estime de soi chez les jeunes issus de l'immigration. Ce projet a reçu le prix d'originalité 2011 de la Belgacom Foundation. Elle initie également la radio Trait d'Union en 2011. L'avenir d'une société reposant sur sa capacité à générer le multiculturalisme, l'objectif de Radio Trait d'Union est justement d'être un vecteur de cohésion sociale et de dynamique associative, citoyenne et culturelle. Enfin, militante infatigable, très engagée dans sa quête de justice sociale, elle initie ce colloque international au Parlement européen et convainc ses consoeurs qui se joignent volontairement à elle dans l'organisation. Le but étant d'interpeller les politiques et la communauté internationale sur les problèmes réels des minorités. Ailleurs dans son pays d'origine, elle fonde l'association Grain de Sable en 2000, qui a pour but la défense des droits des enfants et surtout la promotion de la scolarisation pour tous. C'est dans ce cadre qu'elle conçoit le projet École derrière les barreaux. Elle veut favoriser la scolarisation pour tous, lutter contre l'exploitation des enfants, lutter contre l'emprisonnement systématique des mineurs. L'école derrière les barreaux. Même si l'idée de solidarité Grain de Sable a été initiée par une personne, elle est comme tous les grands idéaux portés aujourd'hui par un groupe de personnes qui mettent leur action en commun pour faire avancer la cause humaine, axée sur la promotion du droit à la scolarisation pour tous et l'implication de la femme dans le développement. Le projet L'école derrière les barreaux a été initié comme projet pilote pendant 2 ans dans la prison de Bouddha. Car quand la jeunesse trébuche, c'est la société qui tombe. Nous sommes tous le fruit de notre histoire. Que serons-nous devenus si on était à leur place? Des avocats, des médecins, des journalistes, des hommes ou des femmes viennent de là-bas, dit l'apôtre aux missions ce nom. Nous sommes devenus ce que nous sommes parce qu'on était dans un environnement social et surtout familial favorable, c'est-à-dire avec un minimum de 3 repas garantis par jour, un suivi constant et beaucoup d'affection. À la rentrée scolaire,
En 2010-2011, ce projet a été régionalisé en 9 prisons de la région de l'ouest du Cameroun. Bafoussam, Baganté, Bafang, Bazou, Fumban, Fumbot, Chang, Mantom, Bouddha. Voici quelques étapes de réalisation. L'aménagement d'un espace qui servira de salle de classe dans chaque prison, l'équipement de la salle de classe. Cette année, elle est invitée au palais Wilslow à Genève, au 8e sommet international pour les droits de l'homme 2011. À Kamapa, en Ouganda, au mois de novembre 2011, dans le cadre du séminaire pour l'éducation des enfants en prison. Car beaucoup d'entre nous meurent faute de moyens pour se soigner. Je serais très satisfait que l'année prochaine, moi, je puisse sortir de cette prison avec un probatoire ou un baccalauréat. Et ceci va aussi à l'endroit de tous mes frères détenus qui sont...